page Lamed Aleph, le Kitsur, passage tête. Veyesh shte prinot brit. Donc on a parlé de l'alliance, on a dit que l'alliance était le principal de la connexion avec Hachem. Et c'est ce qui faisait fonctionner le système des astres, le système astral. C'est-à-dire tout ce qu'il y a dans le monde, c'est géré par une machine qu'Hachem il a mis en place qui s'appelle les astres. Donc on a le soleil, la lune, on a 12 astres et on a les constellations d'étoiles. Maintenant c'est cette machine-là qui est le distributeur exclusif de tout ce qui vient des mondes supérieurs. C'est-à-dire Hachem il donne à ces machines-là, ces machines elles distribuent dans le monde. Maintenant si l'alliance entre le monde et Hachem est gardé comme il faut, c'est-à-dire que les goïms ils gardent les lois noachiques, les juifs ils gardent l'alliance, ils font la brit mila et ils font attention au point de vue des mariages, des rapports, etc. Alors la distribution elle se passe correctement, c'est-à-dire qu'Hachem il donne tout ce que le monde a besoin, il distribue aux astres et les astres ils redistribuent au monde. Maintenant, si jamais il y a des problèmes dans l'alliance, il y aurait un blocage au niveau de la distribution. C'est-à-dire les astres ne distribuent plus ce qu'il faut comme il le faut. Et donc il y a des manques de parnassa, il y a des manques de santé, il y a des manques d'enfants, il y a des manques de tout. C'est-à-dire tout ce qui manque, ça vient uniquement du mauvais système de distribution qui ne marche pas. Parce que Hachem, il donne tout le temps. Hachem, ça ne dit pas qu'Hachem il va empêcher le monde de manger, ou empêcher le monde de se marier, ou empêcher le monde d'avoir une maison, ou d'avoir des enfants, ou d'être en bonne santé. Tout ça, Hachem il donne à tout le monde, parce que c'est le maintien de l'humanité. Mais maintenant, quand l'homme il respecte pas l'alliance, alors la machine elle marche plus de distribution, et donc ça a des conséquences qui sont des fois des petits problèmes, des fois des plus gros problèmes, et des fois ça peut arriver même jusqu'à le déluge, quoi. Ça peut arriver des choses comme ce tsunami qu'il y a eu il y a quelques années, où il y a 250 000 personnes qui sont mortes. Ça vient de ces problèmes-là. Alors, maintenant 250 000, il peut y avoir aussi 2 millions, il peut y avoir aussi 1 milliard. C'est pas Hachem, selon les problèmes de l'alliance, alors la machine, elle va fonctionner plus ou moins bien. Alors maintenant, dans l'alliance, donc on a dit, on a parlé de l'alliance, on a parlé du niam de l'alliance par rapport aux astres, par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Maintenant, dans l'alliance, il y a deux principes, il y a deux prinotes d'alliance. C'est-à-dire que dans le principe même de l'alliance, il y a deux aspects qui sont différents. Prina achat hi shmirat abrit kodesh brit ila'a shu raki'a mavdil ben main ila'i li main tatan prinat ben chorin she'ed zochel echurud vose toladot. Il y a une prina de brit, c'est-à-dire un aspect de la brit mila, c'est-à-dire de l'alliance avec Hachem, qui s'appelle Shmirat Abrit Kodesh, c'est-à-dire garder l'alliance sainte, qui s'appelle l'alliance d'en haut, qui est le ciel qui sépare entre les deux eaux. C'est-à-dire que maintenant, quand HaKadosh Baruch Hu il a créé le monde, il a créé que de l'eau. Au début, c'était que de l'eau, il n'y avait que de l'eau dans le monde. Maintenant, après Hachem, il a créé un ciel, que ce ciel-là, il sépare entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc maintenant, quand il y a alliance, cette alliance-là, elle permet de faire fonctionner ce ciel-là qui a entre les deux mondes, d'en haut et d'en bas. Alors à ce moment-là, il y a une différence entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, et il s'appelle Ben Chorin, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a le Brit Ila, il s'appelle libre, c'est-à-dire que grâce à ça, il est dans la liberté, Veose Toladot, et aussi il va enfanter, c'est-à-dire qu'il va laisser dans le monde une descendance, que ce soit une descendance matérielle des enfants mamash, ou bien tout rapport qui va avoir avec le monde, ça s'appelle des zivugim, ça s'appelle des rapports, ça s'appelle des couples, et tout ce qui va avoir un rapport avec l'argent, avec le manger, avec n'importe quoi, il va de ça, il va enfanter, c'est-à-dire tout ça, ça va entraîner des naissances de ces choses-là. C'est-à-dire tous les rapports qu'il va avoir avec le monde, ça va entraîner des naissances. Pourquoi ? Parce qu'il est lié avec l'alliance qui est en haut. Du moment où il est lié avec l'alliance d'en haut, en bas, ça donne des fruits.
Ve'aprina ashniya et shmirat isur ve'eter. Maintenant, le deuxième angle qu'il y a dans l'alliance, c'est de garder ce qui est interdit et ce qui est permis. C'est-à-dire que d'être lié à Hachem selon les lois de la Torah, selon les lois de Noach pour les Goïm, selon les lois de la Torah pour le Ham Israël, de garder la Tarat HaMishpacha, de ne pas se marier avec des personnes qui nous sont interdites. Si quelqu'un il est Cohen, il n'a pas le droit de se marier avec n'importe qui. Si quelqu'un il est juif, il ne peut pas se marier avec une non-juive. Si une fille elle est juive, elle doit se marier avec un juif, etc. Tous ces shmiras de l'alliance, garder les lois de pureté familiale, toutes ces choses-là qui sont ce qu'on appelle Issour ve'eter, ça s'appelle garder l'alliance d'en bas. Ça, c'est l'alliance qui régit le fonctionnement de l'homme sur terre. Il y a une alliance, c'est le lien entre l'homme et Dieu, c'est-à-dire combien chacun il est soumis à Dieu dans sa vie. Et il y a une autre alliance, c'est être soumis avec le lien à Hachem, mais dans la halakha, c'est-à-dire dans le fonctionnement de ce monde. Akadosh Baruch Hu, il a donné des lois de fonctionnement dans ce monde. Ces lois, elles sont que pour ce monde. Une fois qu'on va rentrer dans notre tombe, qu'on va partir dans l'autre monde, on ne va plus faire ces choses-là. C'est-à-dire dans l'autre monde, il n'y a plus les lois de pureté familiale, il n'y a plus le lien de se marier, de se marier. Toutes ces choses-là, dans l'autre monde, ça n'existe plus. C'est juste la gestion de ce monde ici. Donc ça s'appelle le Brit d'en bas, l'alliance d'en bas, la gestion du fonctionnement humain dans ce monde. Pour les goïms et pour les juifs, Hachem il a donné une loi de fonctionnement. Ça s'appelle Brit Tata'a, c'est-à-dire l'alliance d'en bas. Et ça permet que le monde aussi fonctionne. C'est-à-dire que les plantes, elles poussent à leur époque, qu'il fait chaud en été, qu'il fait froid en hiver, qu'il y a tout ce qu'il faut dans le monde parce que l'alliance, au niveau des lois, elle est préservée. Maintenant, il y a un autre niveau d'alliance, c'est le niveau d'alliance des tzadikim, des gens qui sont liés à Hachem dans toute leur vie. C'est pas que rien dans l'alliance. Ils sont liés à Hachem dans tout ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils ne pensent pas une seule chose qui n'est pas en rapport avec Hachem et qui n'est pas en accord avec Hachem. Ils ne vont jamais dire un mot, ils ne vont jamais penser quelque chose, ils ne vont jamais vivre une minute sans être en rapport et en accord avec Akadosh Baruch Hu. Ça s'appelle Brit Ila, c'est-à-dire c'est l'alliance, mais au niveau qui est d'en haut, pas au niveau des lois. C'est au niveau de, bien sûr, là aussi il y a les lois, c'est sûr, mais celui d'en bas, lui, il est concerné surtout par les lois. Alors maintenant, quelqu'un, il doit avoir les deux côtés de l'alliance. C'est-à-dire, un côté, il doit être tzaddik. Tzaddik, ça veut dire que maintenant, il est lié avec Akadosh Baruch Hu. Et d'un autre côté, il est lamdan, c'est-à-dire, il apprend la Torah, et il connaît la Torah, et il comprend la Torah. Tzaddik nikra al sheyede shmirat abrit kodesh. Maintenant, quand est-ce qu'il s'appelle tzaddik? Ça veut dire qu'il garde l'alliance sainte au niveau d'Hachem. Et l'amdan, ça veut dire qu'il étudie et il connaît et il pratique le Issour ve'eter, ce qui est permis et ce qui est interdit. Ce qui est permis, il le fait, ce qui est interdit, il ne le fait pas. Maintenant, le tzaddik, c'est un autre niveau. Il cherche la volonté d'Hachem à un autre niveau. Et il garde. Donc voilà, le lamdan, c'est pas quelqu'un qui étudie seulement la Torah, c'est quelqu'un qui applique le Shulchan Aruch. Il s'appelle lamdan, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va selon l'étude. Ce qu'il a étudié, il l'applique. Hachem, il a dit de faire comme ça, alors il fait comme ça. Maintenant, le tzaddik, il va chercher plus loin. Il va chercher plus loin que la loi. Il va aller au-delà de la loi. Il va chercher quel est le contact avec Hachem. Il va chercher à être en contact permanent avec Akadosh Baruch Hu. Et il va voir qu'est-ce qui est maintenant le rapport à ce moment-là avec Hachem. Quand je vous ai raconté, mon ami la semaine dernière et dimanche dernier, il faisait les marchés à Paris, et il y avait un autre juif qui était en face de lui. Alors à un moment, ils sont discutés, et il lui a dit, regarde, j'ai trouvé 20 € par terre. Alors mon ami, il connaît un petit peu la Torah, tout ça, il lui dit, regarde, quand tu trouves de l'argent en espèces et tout, il n'y a pas de... Si tu le trouves dans un portefeuille avec quelque chose qui donne une adresse où on voit que ça appartient à quelqu'un, alors il faut que tu essayes de faire en sorte de le rendre. C'est-à-dire il faut trouver la personne et lui rendre. Mais si tu trouves un billet comme ça par terre, tu peux le prendre et tu peux le prendre. Alors l'autre lui a dit, moi je ne sais pas qu'est-ce qui est permis ou ce qui est interdit, mais une chose je sais, c'est que ces 20 €, ils ne sont pas à moi, c'est tout. Alors je ne les prends pas. C'est tout. Ça s'appelle Shmirat Abrit. C'est-à-dire que la personne, elle n'est pas en train de chercher comment il va s'arranger. Lui,
Pour lui, ces 20 euros, ils sont par terre, c'est pas à lui. Il est sûr d'une chose, c'est qu'ils sont pas à lui, c'est tout. Donc il continue sa route et il s'occupe pas de ça. Ça s'appelle Brit Ila'a, c'est-à-dire c'est un rapport avec Hachem, mais qui est au-delà de ce qui est permis. C'est-à-dire il ne va pas chercher le permis, il va chercher ce qui est en rapport avec Hachem, ce qui fait plaisir à Hachem, ça qu'il cherche dans sa vie. Ça s'appelle Tzadik. Et l'Amdan, c'est quelqu'un qui connaît les lois, et donc qui fait selon les lois. Il connaît les lois, il les applique. C'est-à-dire quand c'est permis, il ne se pose pas de questions, il le fait, c'est tout. Quand c'est interdit, c'est interdit. Mais il y a celui qui va au-delà dans le permis, ça c'est Tzadik. Maintenant, quand quelqu'un il arrive à garder l'alliance dans ces deux principes-là, ces deux angles, alors il ressemble à un ange d'Hachem. À ce moment-là, il est zoché des Mouna Shlema, il est zoché de la Mouna complète, de la foi, de la confiance complète en Hachem. Et donc toutes les brachot, toutes les bénédictions, toute l'abondance, elles viennent dans le monde grâce à lui, elles viennent chez lui, elles viennent dans le monde entier aussi grâce à lui. Parce qu'avec la Emouna, il va débloquer toutes les brachot qu'Hachem il a envoyées dans le monde. Maintenant, quand il y a un rapport entre Hachem directement et le Ham Israël, tous les intermédiaires, ils peuvent rien faire. Même si les intermédiaires, ils s'amènent, ils veulent venir et s'opposer à ce que le Ham Israël ils reçoivent, ça marche pas. Par exemple, on voit Bilam. Bilam, il est venu, il voulait maudire le Ham Israël. C'était ça son but. Maintenant, Balak, il est venu chercher Bilam. Il lui a dit, écoute, tu vas me les maudire, tu vas me maudire ce peuple-là. Alors, parce qu'ils sont trop puissants, etc., ils commencent à prendre de la place et ils commencent à être dangereux parce qu'ils sont en train d'envahir la région. Alors, il faut que tu me les maudisses. Donc, Bilam, il lui a dit, il a essayé de voir qu'est-ce qu'il pouvait faire. Donc, il a commencé à parler à Hachem, il a dit, voilà, ils sont venus me chercher, c'est pas moi, mais ce Balak-là, il est venu me chercher et tout. Alors, Hachem lui a dit, tu vas pas avec eux, fais attention, etc. Il dit, bon, d'accord, je ne vais pas. Après, ils sont revenus encore le chercher, ils ont insisté. Là, il a commencé un petit peu à vouloir aller avec eux, et il voulait depuis le début aller avec eux, mais il a osé redemander à Kadosh Baruch Hu, et à Kadosh Baruch Hu, quand on lui demande 2 fois, alors la deuxième fois, il dit vas-y. Il dit vas-y, tu veux aller, vas-y, va avec lui. Mais fais attention, tu ne pourras dire que ce que je te mettrai dans ta bouche. Tu ne pourras rien dire d'autre. Alors maintenant, Bilam, il vient pour maudire le Ham Israël. Qu'est-ce qui sort de sa bouche? Des brachot. Il vient encore pour maudire Israël une deuxième fois, il sort de sa bouche une bracha. Il vient une troisième fois encore, il sort encore des brachot pour l'homme Israël. Alors Balak il dit, mais arrête, je t'ai pris pour que tu les maudisses, tu es en train de leur faire des bénédictions, au moins tais-toi. Il a dit, je t'ai dit déjà, moi je peux rien faire si c'est pas Hachem qui fait. Parce que même Hachem, il a pris sa parole même, c'est pas que Bilam il voulait pas, Bilam il voulait maudire, mais il pouvait pas. Parce que Hachem, il lui a bloqué dans la parole. Que même les paroles qui sortaient de sa bouche, il ne pouvait pas les maîtriser. C'est-à-dire c'était Mamash Hachem qui parlait dans sa bouche. Donc Bilam, il était complètement pris dans une bracha qui était scellée entre Hachem et le Ham Israël. On ne peut pas toucher ça. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a aucun peuple qui peut attaquer le Ham Israël quand le Ham Israël il garde l'alliance. Parce que cette alliance-là, elle est entre Hachem et le Ham Israël. Béni ou Béni Israël, entre moi et le Ham Israël. Il n'y a personne qui peut se mêler de ça. Maintenant, quand est-ce que les autres ils se mêlent? Quand il y a des problèmes de l'alliance. Quand le contrat d'alliance il n'est pas respecté, à ce moment-là, il y a toutes sortes d'énergies, toutes sortes d'épreuves qui viennent pour essayer de casser les rapports de confiance qui sont normalement établis entre Hachem et le Ham Israël. Alors celui qui arrive à garder l'alliance, celui qui fait attention pour lui, il fait attention pour ses enfants aussi. Il met ses enfants dans des écoles juives. Il fait attention, il les protège. Maintenant c'est les vacances. Alors il voit où est-ce qu'il les emmène en vacances. Il fait attention où il les emmène en vacances. Nous, quand on était enfants, on avait une maison au Maroc, on avait une maison au bord de la mer. Maintenant, dans cette maison qu'on avait au bord de la mer, la plupart des voisins qu'on avait, 90%, c'était des non-juifs. Et nous, on était petits. Donc nous, on jouait avec tout le monde. Alors ma mère, quand on a commencé à grandir, on est arrivé à l'âge de déjà 9-10 ans, comme ça.
Ma mère, elle a dit, cette maison-là, on la laisse, c'est fini. Il y a eu, ils avaient fait ce qu'ils appelaient un plan d'assainissement du territoire, ils appelaient ça au Maroc, c'est-à-dire que maintenant, c'était des maisons qui étaient faites en bois ou avec des matériaux précaires. Et donc le gouvernement, il a rasé ces maisons et il a donné à chacun la possibilité de construire, c'est-à-dire que chacun il recevait le terrain gratuitement, il avait qu'à construire sa maison. Alors ma mère, la Shalom, elle a vu ça, elle a dit Simena Shamaim, c'est très bien comme ça, ces terrains-là on veut rien du tout, on reste chez nous, c'est tout, on vient plus ici. Parce que ce qu'elle a dit, demain mes enfants ils vont grandir, ils vont dire c'est des amis, et puis voilà, ils vont se marier avec eux. Pourquoi ils ne vont pas se marier avec eux? Ils sont gentils, c'est des amis, etc. Donc ma mère, elle a vu ça, elle a arrêté, elle a dit c'est fini. Bien que c'était les vacances, on passait 3 mois par an là-bas. C'était important parce qu'il fallait trouver quoi faire après. Mais c'était pas ça le problème. Le problème c'était de faire attention. Il faut faire attention, quelqu'un, là où il amène ses enfants, c'est lui qui est responsable. Il ne peut pas dire après que les enfants, ils ont mal tourné, c'est lui qui les a fait mal tourner, c'est pas eux. Eux, les enfants, tous les enfants, c'est des tzadikim. Les enfants, ils n'ont aucun problème. Tous les enfants, ils sont tzadik, ils sont tamim, ils sont purs. Ça dépend où on les met, ça dépend ce qu'on fait. Alors chacun, il doit faire attention à là où il met les pieds, comme on dit, pour pas qu'après, il y ait des conséquences qui puissent être néfastes et qui puissent, mamash, entraîner des souffrances dans ce monde et dans le monde futur aussi. Alors quand on garde l'alliance, toutes les brachot elles viennent. Valider Shmirat, alors Rabbeinu il dit dans le Yud, maintenant on passe dans la deuxième petite brochure. Valider Shmirat Abrit Kanal, Gale Chesed Befuma de Amma. Alors quand il y a Shmirat Abrit, alors il y a le Chesed qui se révèle dans la bouche de l'alliance, comme c'est écrit dans le Zohar Kadosh. Chesed hainu ahava ve'ishtokekut l'Hashem yitbarach ve'kisufim tovim sheyeh davar yakar meod. Maintenant, qu'est-ce que c'est la ahava? Le chesed, c'est l'élanguissement, le désir vers Hachem et de vouloir vraiment se rapprocher d'Hachem, que ça c'est quelque chose de très précieux. Donc maintenant, ça aussi, qu'est-ce qui va entraîner chez la personne? L'amour de la Torah, l'amour d'Eretz Israël, l'amour de vouloir aller à la synagogue, prier, l'amour de vouloir faire les mitzvot, c'est aussi le degré de lien qu'il y a, de respect de l'alliance. Si l'alliance, elle est respectée comme il faut, alors il y a un amour sur la Torah, avec la Torah. C'est-à-dire quelqu'un, il aime étudier, quelqu'un, il aime mettre son talit, cette filine, il aime prier, il n'est pas pressé de sortir de la synagogue. C'est pas lourd pour lui les mitzvot. Pourquoi? Parce qu'il les aime. Pourquoi il les aime? Parce qu'il y a un rapport de confiance. Dès qu'il y a un rapport de confiance, de Emouna, il y a tout de suite, toutes les mitzvot et tout, elles deviennent très très légères. C'est-à-dire que ça devient un plaisir. Maintenant, quand il n'y a pas l'alliance, quand l'alliance elle est abîmée, alors plus l'alliance est abîmée et plus c'est lourd. C'est lourd. Prenez par exemple 2 personnes qui sont associées dans une affaire. Quand ils s'entendent bien, tout est léger. Il n'y a aucun problème. Prends de la carte de crédit, vas-y, tu vas en vacances, prends dans la société, prends 5 000 €, il n'y a pas de problème, tout roule. Dès qu'il commence, la confiance, elle commence à s'abîmer, alors tout devient lourd, tout devient difficile. Même quand l'autre, il prend un café, tu dis, ça c'est mon café qu'il est en train de prendre celui-là, ça il est en train de prendre dans mon truc. Et il y a une voiture de service, ouais mais c'est toujours lui qui prend la voiture, et c'est pas normal. Il y a un truc, il téléphone, regarde, il a téléphoné aujourd'hui 4 fois à sa femme, voilà, il est toujours en train de téléphoner. Toutes ces réflexions-là, elles viennent parce que la confiance, elle s'est cassée. Quand il y avait la confiance, tout ça, tu le vois même pas. C'est des choses que tu ne vois même pas, parce qu'il y a un rapport qui est à un autre niveau. Dès que la confiance s'abîme, on commence à rentrer dans une petitesse d'esprit, et tout devient difficile. C'est-à-dire ça freine, tout se freine. Ben dans la Torah, c'est la même chose. Quand il y a la confiance avec Hachem, grâce à l'alliance, alors il y a un amour, et toute la Torah, elle est légère, elle est extraordinaire, c'est un plaisir de faire la Torah. C'est un plaisir de faire les brachot, c'est un plaisir de faire Netilat Yadayim avant de manger, c'est un plaisir de faire son Birkat Hamazon, tout c'est un plaisir, parce qu'il y a de l'amour. Maintenant, quand la confiance s'est abîmée, alors bien sûr, il n'y a pas d'amour, il n'y a plus envie de faire les choses. Alors tout devient un poids. Alors là, la personne, elle commence à souffrir vraiment. Parce que d'un côté, elle peut pas laisser tomber la Torah, parce qu'elle se dit, mais qu'est-ce que si je laisse tomber la Torah?
C'est où je vais aller. D'abord, il a une famille, il a des amis, il a des trucs, il peut plus, il doit respecter un minimum, mais c'est très très lourd pour lui. Les mitzvot, elles deviennent très lourdes pour lui. Donc maintenant, il dit ici que c'est très précieux d'avoir de l'amour pour les mitzvot. Comment c'est précieux? Ça vient de l'alliance. Donc c'est pas difficile, il ne faut pas chercher, comme on dit, midi à 14h. Il faut savoir que le lien avec Hachem, c'est le lien avec les mitzvot, l'amour d'Hachem. L'amour d'Hachem, comment Hachem il nous a sortis de Misraël, il nous a donné la Torah, comment Hachem il nous a donné Eretz Israël, comment Hachem il maintient un peuple comme ça, autour entouré de gens qui veulent le détruire, etc. Kadosh Baruch Hu, il nous protège tout le temps. Mais si on avait un degré d'alliance plus grand, alors ça serait encore autre chose complètement. On vivrait vraiment dans l'abondance totale, dans le shalom total, comme c'est écrit pour Pinchas, Alken ani noten lo et beriti shalom. Je lui donne mon alliance shalom, ce qui est le shalom. On vivrait beshalom. Il n'y a personne qui lèverait le doigt sur nous. Personne oserait même pas nous regarder. Même pas nous regarder, demander aux gens, quand il y avait la guerre de 67, quand un arabe il passait dans la rue, jamais il levait les yeux sur un juif. Il avait honte, il avait peur du juif. Et après, quand les choses elles ont tourné, alors il y a eu de l'audace, etc., qui est venue, et même du mépris. Et aujourd'hui, ça vient d'où? Ça vient du problème de l'alliance. Si l'alliance elle est conservée, Hachem, c'est lui qui tient tous les rapports avec le Ham Israël. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conséquences par rapport aux astres, ni aux étoiles, ni rien. C'est direct, le rapport est direct entre Hachem et le Ham Israël, et il y a un shalom dans le monde. Akash Baruch Hu te garantit, tu vas être béchalom. Tu vas être béchalom en toi-même, tu vas être shalom dans ta maison, tu vas être béchalom avec tes enfants, tu vas être béchalom avec toute l'humanité, va être béchalom avec toi. Pourquoi? Parce que c'est Hachem qui fait ça. Il n'y a personne qui peut attaquer le Ham Israël. Il n'y a personne qui peut penser faire du mal au Ham Israël. Parce que c'est Hachem qui tient le rapport avec le Ham Israël. Mais si maintenant l'alliance elle est abîmée, alors Hachem il est obligé de laisser les choses dans le pilotage automatique du Teva. Et là, il y a des rapports qui sont plus ou moins valables. Il y a des rapports de cause à effet qui commencent à s'établir. Ces rapports de cause à effet, c'est parce que le niveau d'alliance a baissé. Comme on a dit que maintenant, quand quelqu'un il garde l'alliance, alors il y a la bonté, l'amour d'Hachem qui se révèle. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on fait des voyelles dans les lettres. C'est-à-dire que les lettres, elles commencent à avoir des voyelles. C'est-à-dire que le monde, au lieu que il soit rigide comme des lettres qui n'ont pas de voyelles, alors elles commencent à être animées, les lettres avec les voyelles. Grâce au languissement vers Hachem. Alors ça fait des voyelles dans les lettres et ça amène des âmes, c'est-à-dire de l'énergie spirituelle qui circule dans le monde. Comme c'est écrit Nirsefa vegam kalta nafshi. Nirsefa, ça veut dire j'ai eu des kissoufim, j'ai eu des languissements, des désirs de me rapprocher d'Hachem. Et ça fait une âme qui s'est terminée grâce à ça. C'est-à-dire ça fait naître une âme. Chaque fois que quelqu'un il arrive à avoir des languissements pour Hachem, alors il fait naître des âmes. Même si ces âmes elles ne sont pas dans des corps. Après ces âmes elles vont trouver des corps. C'est pas un problème. Des corps il y en a plein dans le monde. Tout le monde c'est un décor. Il est plein de corps de partout. Des corps il y en a partout. C'est pas un problème. Et à ta disposition, tu as 3 milliards de corps dans le monde. Maintenant, ce qu'il faut, ces corps-là, ils attendent d'avoir des âmes. C'est ça qu'ils ont besoin. Sinon, c'est comme des voitures qui sont à la casse. Ils n'ont pas de moteur. Ils leur ont pris les moteurs. C'est des voitures qui servent à rien. C'est des carrosseries ambulantes, c'est tout. Il n'y a rien dedans. Maintenant, tous ces corps qu'il y a dans le monde, ils attendent de recevoir des âmes. Et ces âmes, elles peuvent être produites que par les gens qui gardent l'alliance. Parce que les gens qui gardent l'alliance, chaque fois qu'ils ont des languissements pour Hachem, chaque fois qu'ils ont envie de se rapprocher d'Hachem, ils créent une âme. Cette âme-là, elle circule dans l'air. Et cette âme, elle va aller chez quelqu'un, elle va lui donner envie de faire la Torah. Elle va lui donner envie de se convertir. Comment quelqu'un il se convertit? Pourquoi quelqu'un il vient vers le judaïsme? Pourquoi il vient vers le judaïsme? Pourquoi quelqu'un un matin il a décidé, il est attiré par le judaïsme,
et il veut s'engager dans le judaïsme. Pourtant, c'est pas facile de s'engager dans le judaïsme. C'est un juif, il le voit. Il y a quelqu'un, il m'a dit, quelqu'un maintenant, il était à Ouman, il est venu à Shavuot. Quelqu'un qui se rapprochait du judaïsme, ça fait déjà quelques années, il est en train de se convertir. Alors il a parlé là-bas avec un religieux, et il m'a dit, je ne sais pas ce qu'il avait, il m'a dit, il n'arrêtait pas de me décourager. Il essayait de me décourager, de me dire, mais pourquoi tu vas te convertir et tout, mais tu sais maintenant, tu as que les noachiques, pourquoi tu vas t'embêter à prendre toutes les mitzvot, etc. Un juif, il essayait de le décourager. Alors il est venu, il m'a dit, j'ai pas compris pourquoi il me décourage, il essaye de me décourager. Il dit, mais moi je suis très très bien dans la Torah. Moi j'adore la Torah, j'aime Rabbi Nachman, je suis là, c'est ma vie. Il dit, qu'est-ce qui vient me décourager? Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'une personne, elle est attirée par le judaïsme? C'est pas ce qu'il y a de plus facile au monde. Il y a des religions qui sont beaucoup plus faciles. Si quelqu'un veut une religion, des religions, c'est mamage très très facile. Il ne te demande pas grand-chose. Pourquoi les gens ils viennent vers le judaïsme? Parce qu'à un moment, il y a une âme qui est rentrée en eux. Ils ont attrapé une âme. Et cette âme-là, elle les a transformés complètement. Elle leur a donné une autre façon de voir la vie. Soudain, ils se sont sentis étrangers là où ils étaient. Soudain, ils ont voulu se rapprocher d'une communauté juive. Ils se sont sentis un rapport avec la Torah. Maintenant, le rapport avec la Torah, il vient d'où? Il vient du fait qu'il y a une âme qui est rentrée en eux, qui a commencé à les animer, à leur donner envie de faire autre chose. Alors maintenant, ça c'est valable pour tous les gens qui sont en dehors de la Torah, qui ne connaissent pas la Torah, qui sont des non-juifs, ou même des juifs qui ignorent la Torah complètement, mais à plus forte raison aussi pour les gens qui sont dans la Torah. Même les gens qui sont dans la Torah, ils ont besoin de suppléments d'âme, parce qu'avec l'âme qu'ils ont, des fois, ils se traînent, c'est pas assez pour eux, ils n'ont pas assez d'énergie. L'âme qu'ils ont, elle n'arrive pas à dominer leur ta'avot. Avec l'âme qu'ils ont, ils n'arrivent pas à dominer les plaisirs de ce monde, ils n'arrivent pas à dominer la passion, de l'argent, des femmes, du manger, des trucs. Ils n'arrivent pas à se battre. Pourquoi ils n'arrivent pas à se battre? Parce que l'âme qu'ils ont, elle est faible. Elle n'a pas de force pour s'exprimer. Mais si maintenant il a le mérite qu'il reçoit un petit supplément d'âme, qu'il reçoit un 13e mois, un 14e mois, comme ça, un petit supplément, alors ça va lui mettre, comme on dit, du beurre dans les épinards. C'est-à-dire ça va faire ce que, ça y est, maintenant, il a des forces. Ces forces-là, elles vont se manifester comment? C'est que ça devient plus facile pour lui de faire la Torah. C'est plus facile pour lui. De faire tout ce qui est la Torah, ça devient plus facile. De faire Shabbat, pour lui, non seulement c'est facile, c'est un plaisir. De faire la prière tous les jours. Il est content de faire les mitzvot, il est content de vivre en Eretz Israël, il est content d'être marié, il est content d'avoir des enfants, il est content. Tout ce qu'il fait, il est content de le faire. Mais ça vient de l'intensité, de l'énergie spirituelle qu'il a en lui. De la même manière qu'un goy reçoit une neshama juive et ça lui donne le coup de départ pour se rapprocher du judaïsme, un juif aussi peut recevoir une âme supplémentaire et ça le booste, ça lui donne de la force pour pouvoir s'engager plus, pour pouvoir faire plus. Alors Rabbeinu te dit comment? Rabbeinu te dit comment tu veux recevoir un moteur de plus, tu as un moteur 4 cylindres, tu veux recevoir un moteur 8 cylindres, 12 cylindres, voilà. Il faut que tu commences à languir, à parler avec Hachem, à dire Hachem, je t'aime, Hachem, moi je veux me rapprocher de toi. Hachem, je sais que ce monde-là, c'est un moyen de se rapprocher de toi. Que tout ce que tu as créé dans ce monde, c'est que pour un moyen pour nous rapprocher de toi. Alors aide-moi, j'ai besoin d'une marge de crédit plus grande. La marge de crédit que tu m'as donnée, elle est trop petite, j'arrive pas à fonctionner. Comme des gens qui vont, des commerçants, ils ont un découvert de 50 000 euros pour travailler. Maintenant, ils n'arrivent pas à travailler, à voir la banque, ils disent ça ne me suffit pas à 50 000 euros. Il faut que vous me donniez 100 000 euros, parce que 50 000, je ne peux pas tourner, regardez. Maintenant, je suis en train de fabriquer pour la saison d'après, il faut que je paye ma marchandise, etc. Je ne peux pas, ça ne me suffit pas. Je n'ai pas de quoi remplir mes magasins. Et tout. Alors, on lui donne une ligne de crédit plus grande pour qu'il puisse fonctionner. Nous, dans Avodat Hashem, on doit demander à Akadosh Baruch Hu. Si tu es quelqu'un qui a une affaire qui tourne, on te donne. La banque, elle est intéressée à te donner. La banque, elle est intéressée à te prêter. Même quelqu'un m'a raconté qu'il avait demandé à la banque un crédit et tout, et après il a décidé de ne pas le prendre. Il a dit non, la banque, elle a obligé à le prendre. Tu ne pouvais plus. Mais ça y est, c'est passé en commission, ça a été accepté. Vous avez signé la demande, vous êtes obligé de prendre le crédit. Il ne voulait plus le prendre, mais il a été obligé de le prendre. Maintenant, quelqu'un il fait Avodat Hashem.
il voit qu'il est faible. Pourquoi il est faible? Pourquoi il est faible? Parce que le moteur qu'il a, il est trop faible. Il n'est pas assez fort. Il doit demander un surplus d'âme. Il faut demander un surplus d'âme. Il faut demander à Hachem, donne-moi une autre âme pour m'accompagner. Donne-moi plus d'énergie spirituelle. J'ai besoin de plus. Je suis trop fatigué avec ça, c'est pas assez. J'arrive pas à lever mon corps. J'arrive pas à lever mes attirances pour la matière. Donne-moi plus d'âme. Et avec ça, il va attirer des âmes de tzadikim. Des gens qui sont déjà dans l'autre monde et qui prient pour nous et qui sont tout le temps en train de regarder qu'est-ce qu'on a besoin, essayer d'intervenir chez Hachem, justement pour obtenir ce qu'on a besoin d'obtenir dans ce monde pour pouvoir nous rapprocher de lui. Donc de eux, on reçoit des suppléments d'âme. Les tzadikim peuvent débloquer des suppléments d'âme, des crédits spirituels. Dis attends, pourquoi quand tu commences à t'engager dans la Torah, avec quelle force tu t'engages dans la Torah? Tu crois que c'est avec tes forces que tu t'engages dans la Torah? Avec tes forces, tu serais resté là où tu es, tu serais devenu que pire tous les jours. Comment tu peux devenir mieux? C'est impossible. Arizal, il dit quelqu'un ne peut pas faire tchouva. Comment quelqu'un peut faire tchouva? Comment quelqu'un il va trouver la force de faire tchouva? Il ne peut pas trouver la force. Il n'a pas de force. Mais seulement, il y a des suppléments d'âme qui sont attribués aux gens qui veulent. Alors les gens, ils veulent. Il dit, bon, tu veux, voilà, on te donne un supplément d'âme. Dès qu'il a de ce supplément d'âme, il se sent bien. Il se sent en mâche des ailes. Il commence à voler, il commence à aller à la synagogue, il commence à faire les mitzvot, il fait Pessah comme il faut, il fait Shabbat, il commence. Et ça marche bien, tout marche bien. Après, on lui demande un peu de commencer à rembourser un peu le crédit. Ça commence déjà à être un petit peu difficile. Et il dit voilà, maintenant, alors tu vas commencer à rembourser un peu. Et il dit alors non, je peux pas, attendez encore un petit peu. Et si quelqu'un il peut être zoché, il peut toute sa vie, il peut recevoir des suppléments d'âme sans arrêt. De quelle manière il peut rembourser? Rembourser, c'est quand maintenant on te laisse sur ton moteur d'origine. On t'enlève un petit peu le moteur qu'on t'a donné, on te laisse sur ton moteur d'origine qu'il y avait au début. Parce que le but, si tu veux, c'est de réparer avec si tu veux, les moyens que tu avais avant. Quand tu as fait des bêtises, alors tu les as faites dans un certain contexte. Alors on essaye de te remettre dans le même contexte pour que tu répares ces choses-là. Mais seulement comme tu as passé une période de convalescence dans laquelle on s'est occupé de toi, on t'a bien nourri, on t'a donné des forces, on t'a donné de la joie, on t'a donné de la réussite, etc. Alors on voit si tu repasses par à peu près les mêmes épreuves que tu étais avant, si tu vas pouvoir résister ou pas. On aimerait que tu puisses rembourser. Mais si tu ne peux pas rembourser, c'est pas grave, tu redemandes encore une autre ligne de crédit, tu repars. Maintenant tu veux rembourser au bout d'un an, tu ne peux pas, tu demandes maintenant pour 5 ans, c'est tout, qu'est-ce que tu vas faire? Mais l'écart, en attendant, tu ramasses beaucoup de choses. Même si après tu vas devoir rembourser le crédit, même si tu donnes des parts à quelqu'un, parce qu'il y a des tzadikim qui vont s'associer avec toi quand ils vont te donner des suppléments d'âme, ils vont prendre des bénéfices sur ce que tu fais. C'est pas grave, le principal c'est que ça tourne. Parce que toi, de toute façon, tu ne peux rien faire. Si tu n'as pas des apports de trésorerie, tu ne peux rien faire du tout. Quelqu'un, il peut être un génie, il a besoin d'apports de trésorerie, sinon comment tu veux qu'il fasse? Il ne peut rien faire du tout. Même il est un génie, il va inventer une machine extraordinaire qui va rajeunir le monde, que quelqu'un qui a 60 ans, maintenant il va avoir 6 ans. Quand il est avec cette machine, il passe dans cette machine, il ressort, il a le 10e de l'âge qu'il avait. Alors maintenant cette machine-là, il faut la fabriquer. Il faut la commercialiser, il faut faire des trucs, etc. Donc il a besoin de moyens. Maintenant, si on a des moyens, on avance. Alors il ne faut pas avoir peur. Si on a besoin des tzadikim qui nous aident, alors il faut leur demander de l'aide. Il ne faut pas avoir peur. Tu vas chez le tzadikim, tu demandes de l'aide. Tu demandes de l'aide au tzadikim. Tu vas sur les tombes des tzadikim. Tu vas au Man, tu vas ici à Shimon HaTzadik, David Ameler, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Harizal. Ici, on a vu... comme on a vu celui qui a dit à Tzadik Alemunato Yichye, Chabakouk, le Navi Chabakouk. Tout ça, c'est des endroits où tu vas demander des lignes de crédit au tzadikim. Aidez-moi, je ne peux pas tout seul. J'arrive pas tout seul. Aidez-moi. Alors il te donne de l'énergie. Maintenant, même si tu ne peux pas aller chez Kivre Tzadikim, là où tu es, les tzadikim peuvent venir. Tu n'as pas besoin même de te déplacer. Si tu ne peux pas, là où tu es chez toi, tu demandes de l'aide.
tzadikim. Rabbeinu, il a donné le livre des Shemot tzadikim, il existe traduit en français, c'est-à-dire en phonétique pour les gens qui ne savent pas. Et là-bas, il y a tout le nom des tzadikim qu'il y a depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, tous les tzadikim qu'il y a eu dans le monde. Et Rabbeinu, il dit que celui qui dit les noms des tzadikim, ça change la nature des choses. Il peut changer la nature. Mais ici, vous comprenez comment ça marche. C'est normal, c'est pas shoot que ça change la nature. Puisque la nature, c'est que maintenant tu as une 2 chevaux, tu as un moteur dedans. Tu peux rouler 60 à l'heure maximum. Maintenant, on te met dedans un moteur de 12 cylindres, tu vas rouler 250 à l'heure. D'où il vient ce moteur? Il vient des noms des tzadikim. Quand tu dis le nom d'un tzadik, alors tu amènes dans le monde la neshama, tu l'as fait descendre, la neshama de ce tzadik-là. Tout notre problème à nous, c'est comment les faire descendre. Parce que si on les fait descendre, il n'y a plus de problème du tout. Parce qu'eux, ils sont capables de résoudre tous les problèmes de l'humanité, les tzadikim. Il faut les faire descendre, c'est tout. Maintenant, il y a des moyens de les faire descendre, c'est en priant Hachem, en venant en Eretz Israël aussi, parce qu'Eretz Israël, c'est une terre de Emouna. C'est une terre où il y a beaucoup d'âmes de tzadikim qui circulent en permanence, parce qu'il y a beaucoup d'Emouna. Et en lisant les noms des tzadikim, Shemot tzadikim, en lisant, on fait descendre des tzadikim. Et ces tzadikim, ils nous donnent de l'énergie. Ils nous donnent des surplus d'énergie, sans arrêt. Et ces surplus d'énergie vont changer la nature. Tu vas voir quelqu'un, il avait des difficultés à se lever le matin, il ne pouvait pas. Il n'arrive pas à sortir du lit avant 10 heures du matin. Maintenant, Pitom, tu vois, à 6 heures, il se lève. Tous les matins, à 6 heures, il est à la synagogue. Il dit, mais comment tu as fait? Je ne sais pas. C'est pas lui. Il n'a rien fait. On lui a changé le moteur, c'est tout. On lui a ajouté un supplément dans son moteur. On l'a boosté pour lui donner. Et c'est possible pour tout le monde. C'est pas, on ne parle pas maintenant, c'est pas de la sorcellerie, ni de la Kabbalah, ni rien du tout. C'est des choses très très simples. C'est très très simple. Comme quelqu'un qui a des parents qui sont riches, quand il a un problème, il passe un coup de fil et son père il lui envoie un virement. La même chose spirituellement. Le Ham Israël, il est très très riche en spiritualité. Seulement, il faut appeler son papa, il faut l'appeler, il faut lui demander, il faut demander de l'aide. Et quand on demande de l'aide, on reçoit. Parce que sauf on est le résultat d'une construction. Cette construction, elle est plus ou moins valable. Et on est le résultat d'une construction. Tu vois qu'en tant qu'individu, tu as des capacités qui sont inexploitées, ces capacités. Pourquoi elles sont inexploitées? Parce qu'on ne t'a jamais mis dans un contexte où tu pouvais avancer dans ces capacités que tu as. Il y a des gens, ils ont été obligés d'aller travailler très jeunes et ils n'ont pas pu apprendre ce qu'ils devaient apprendre. Après, ils ont eu des problèmes comme ci, des problèmes comme ça. Et ça fait qu'ils sont restés dans la médiocrité des gens. Et il y a d'autres personnes qu'eux, ils ont été développés toute leur vie, on les a mis dans des endroits, on les a développés toute leur jeunesse, toute leur adolescence, etc. Et ils sont arrivés à une rentabilité beaucoup plus grande d'eux-mêmes. Maintenant, nous, Baruch Hashem, on a des maîtres, on a les plus grands maîtres de l'humanité. Les plus grands maîtres de l'humanité qui sont les maîtres du Ham Israël, qu'eux, ils connaissent exactement tout le monde spirituel et ils ont tous les moyens pour aider. Si un tzaddik de son vivant, il peut aider quelqu'un, à plus forte raison qu'un tzaddik qui est mort qui peut aider quelqu'un. Parce que quand un tzaddik il est vivant, il est limité. Quand un tzaddik il est mort, il est plus limité dans ce qu'il peut faire. Vous voyez le Baal Shem Tov, vous voyez le Harizal, vous voyez Rabbi Shimon Bar Yochai, vous voyez Rabbi Nachman, c'est des tzaddikim. Combien de gens ils ont aidé de leur vivant, ils ont fait des miracles. Là, combien de gens, des centaines de gens leur ont fait des miracles. Mais s'ils ont fait des miracles de leur vivant, encore plus quand ils sont morts. Mais seulement, il faut avoir de la connexion, c'est tout. C'est comme le téléphone. Avant, quand vous voulez parler avec quelqu'un, il fallait lui parler, il fallait vous déplacer. Vous vouliez parler avec votre grand-mère, alors vous prenez le train, vous vous déplacez, vous faites 300 km. Vous allez la voir, vous passez une journée ou deux avec elle, vous parlez avec elle, vous revenez chez vous. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin. Vous levez le téléphone, vous appelez, vous pouvez la voir dans Skype ou dans le truc, et parler avec elle, vous n'avez plus besoin. Parce que Hachem, il a ouvert la communication. Et si Hachem il a ouvert la communication entre les individus, à plus forte raison la communication entre le Ham Israël et les tzadikim qui sont déjà morts, qui ont quitté ce monde, que la communication est ouverte avec eux. Et il suffit de les appeler et de demander pour qu'ils nous envoient des surplus d'âmes, que ces surplus, ces suppléments d'âmes, il va nous aider à faire notre chemin. Il va nous aider. Nous on veut. C'est comme un coureur, quelqu'un il va faire les 24 heures du Mans. Il veut, voilà, c'est un pilote, il sait, il va faire tout, mais il faut que tu lui donnes la voiture. Sinon comment il va faire? Il peut pas.
Lui, il n'a pas les moyens d'acheter la voiture. Nous, on veut, voilà, on est là, on est disponible, on est disposé, on est prêt à donner notre vie pour ça, pour servir Dieu. On est là, on veut, mais seulement il faut qu'il nous donne des moyens. Quels sont ces moyens? Ces moyens, c'est des suppléments spirituels qu'Hachem y donne, des crédits spirituels. Hachem y donne, il te dit, bon, alors voilà, un tzaddik qui va pouvoir t'aider. Des fois, c'est des gens de ta famille, des arrière-grands-parents, des gens qui ont des mérites, qui interviennent pour leurs arrière-petits-enfants, etc. Ils leur donnent des choses, ils sont toujours à côté d'eux, ils les protègent, ils les aident, ils les dirigent, ils les empêchent de tomber, ils les empêchent de s'écarter, etc. Tout ça, c'est des suppléments qui sont donnés pour celui qui veut. Donc celui qui commence à désirer et à vouloir, il va créer des âmes. Ces âmes, elles vont aider le monde. Elles vont l'aider à lui, elles vont aider le monde. Le fait que maintenant, moi, je languis, je désire me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de ça même, ça va créer l'âme. Mon âme, elle va se faire de ça. Mon âme, elle va se faire de ces languissements-là. C'est ça qui va faire mon âme, c'est ça qui va développer mon âme. Le fait que je me languis vers Akadosh Baruch Hu. Alors il dit Yudalev vanekudot henachi yudvatnoa shel haotiyot. Maintenant, les voyelles sont la vitalité et le mouvement des lettres. Alken en prinat nefesh. C'est pour ça que les voyelles, ce sont des principes d'âme. Ce sont comme des âmes parce que l'âme, c'est elle qui donne la vie. Quand un corps, il n'a pas d'âme, il est mort. C'est une masse de chair, d'accord, inanimée, morte. Et si tu la laisses après, ça y est, pourrie. Maintenant, quand il y a une âme dedans, le corps, il est vivant. Voilà, la personne, elle parle, elle entend, elle voit, elle chante, elle se déplace. Qu'est-ce qui fait tout ça? C'est l'âme qui fait ça, c'est pas le corps. Le corps, voilà, enlève-lui l'âme, dis allez, vas-y, lève-toi maintenant. Il ne peut pas se lever. Il ne peut pas se lever. Comment tu veux qu'il se lève? Il dit, mais alors, lève-toi. Tu ne peux pas. Quelqu'un, il veut que son fils il se lève le matin pour la prière. Il lui dit, mais lève-toi. Il ne peut pas. Il ne peut pas se lever. Il n'a pas assez d'âme. Il n'a pas assez de force de l'âme, elle n'est pas assez vivante, son âme, pour lever son corps. Son corps, il est trop lourd par rapport à son âme. Les fantasmes qu'il a dans la tête et dans son cœur et tout, ils sont trop lourds par rapport à son âme. Son âme, elle n'arrive pas à lever ça. Donc maintenant, quand tu languis, tu augmentes l'intensité de ton âme. Tu languis, tu fais qu'il y a des voyelles qui rentrent dans les lettres. Des voyelles qui rentrent dans les lettres, ça veut dire des âmes qui rentrent dans les parties inanimées, qui sont des parties qui peuvent fonctionner, qui peuvent très bien fonctionner, mais elles ont besoin d'être animées. C'est ça qu'il leur faut. On voit un problème chez quelqu'un, il faut rentrer de l'âme, il faut rentrer un enfant, on voit qu'il a des difficultés, il est attiré par des bêtises, il veut faire des bêtises, etc. Alors il faut s'occuper de lui, il ne faut pas le laisser comme ça. Il ne faut pas dire ça va passer, ça ne va pas passer, il faut s'en occuper. C'est-à-dire on fait rentrer, on injecte de l'âme dans la personne pour lui donner de la vitalité, pour lui donner des forces. Maintenant, chaque fois qu'il y a un désir de se rapprocher d'Hachem qui est exprimé, il y a un surplus d'âme. On augmente l'intensité de l'âme. De la même manière que l'âme, c'est la vitalité de l'homme et toute sa capacité de mouvement vient de l'âme. Et sans âme, il est comme une masse de matière. La même chose, les lettres, elles n'ont aucune vitalité, aucun mouvement s'il n'y a pas des voyelles. Que grâce aux voyelles, elles bougent, elles s'assemblent, elles s'accouplent les lettres. C'est ça qui va faire toute la vitalité des lettres, c'est les voyelles qu'il y a dans les lettres. Et maintenant, les voyelles se font grâce au languissement que la personne a pour Hachem. Que maintenant, quand quelqu'un commence à désirer se rapprocher d'Hachem et il l'exprime, alors ça fait des accouplements, ça fait des assemblements de voyelles qui sont des assemblements de nefashot, c'est-à-dire c'est des âmes qui s'accouplent et qui font naître d'autres âmes. La même chose qu'un homme et une femme, il fait naître un enfant. Il y a la même chose quand quelqu'un il désire quelque chose. Il y a celui qui désire, et il y a celui qui est désiré, et entre les deux,
quand ils s'assemblent, il va y avoir une naissance. Spirituellement, c'est le même principe. Quand je désire me rapprocher d'Hachem, alors ça va faire une union avec Hachem. De ça, il va naître des âmes. Et grâce à ces voyelles, s'assemblent et s'unissent les lettres. Et ça, c'est le même principe que les zivugei agufim, les accouplements des corps. וזה סוד נפילת אפיים שכוונתו להעלות הנפש בבחינת העלאת מים נוקבים ולעשות ייחוד. Maintenant, c'est le sod qu'on fait Nefilat Apayim. C'est-à-dire quand on fait le Tachanoun, alors on baisse notre tête quand on fait le Tachanoun. Ça, c'est pour des maîtres monter vers Hachem et donner du plaisir à Hachem. Et ça fait un yichud entre la personne et Akadosh Baruch Hu. Ça fait une union. Par le fait maintenant qu'il y a un languissement, alors ça fait monter des eaux qui sont féminines, et ça va faire monter l'âme, et ça va faire un yichud, c'est-à-dire ça va faire un yichud. Les mondes d'en haut, ce sont les mondes masculins, les mondes d'en bas, ce sont les mondes féminins. C'est-à-dire pourquoi? Parce que quand on parle de dépendance, on parle de féminin. Féminin, ça veut dire dépendant. Féminin, ça veut dire qu'il reçoit d'eux. Ça s'appelle féminin. Le principe de féminin, c'est un principe qui reçoit. Alors maintenant, quand on désire se rapprocher d'Hachem, alors cette expression de ce désir-là, qu'on veut s'approcher d'Hachem, alors ça déclenche en haut une shefa, une abondance, une énergie masculine qui vient d'en haut, et ça fait un zivug, et ça molide des nefashot, ça fait naître des âmes. Ça fait naître des âmes. C'est comme ça que faisait Avraham Avinu, les nefashot qu'ils enfantaient, c'était comme ça. Leur languissement qu'ils avaient de se rapprocher d'Hachem, ça faisait qu'il y avait des âmes qui naissaient à chaque fois. Parce que le désir d'en bas de l'homme, c'est un désir féminin. Et ça va déclencher, ce désir-là, il va déclencher un appel dans les mondes masculins supérieurs, qui sont les mondes d'Hachem. Et entre cette union-là, il va faire naître des âmes. Et ces âmes-là, c'est lui le premier qui profite de ça. C'est lui le premier à profiter de ça. L'individu qui a eu ce languissement vers Hachem, c'est lui le premier qui reçoit le bénéfice de ces âmes-là. C'est-à-dire cette énergie, ce surplus d'énergie qui va venir chez lui. Fikar itavut hanefesh al yedi shtokekut achar Hashem yitbarach kol echad lefi madrigato שהוא נחשף ומשתוקק להגיע למדרגה שלמעלה ממנה על ידי זה נעשה הנפש בכוח. Maintenant, chaque fois que toute âme, elle vient du désir qu'on a de se rapprocher d'Hachem. Chacun selon son niveau. Il désire, il languit se rapprocher d'Hachem. C'est-à-dire, il veut arriver à un niveau plus grand. Maintenant, il se sent à un niveau bas. Il voudrait être plus haut que ce qu'il est. Ce languissement, ce désir-là, ça fait naître une âme, déjà. C'est-à-dire, l'âme, elle naît, mais pour l'instant, elle est en potentiel. C'est-à-dire que maintenant, le fait qu'il désire, ça fait une union, ça fait naître une âme, mais cette âme, elle est en potentiel. Et comme on va voir après, comme on l'a déjà dit, déjà quand on a fait la Torah, après quand on va en parler, quand on va le dire mamash avec la bouche, alors là, l'âme, elle va naître mamash. Quand on va exprimer avec la bouche le désir qu'on a de se rapprocher d'Hachem, on va le dire mamash dans des mots. Je veux me rapprocher de toi, Kadosh Baruch Hu, aide-moi, je veux monter en Eretz Israël, ou je veux me marier, ou je veux avoir des enfants, ou je veux avoir une parnassa, ou je veux être quelqu'un de joyeux, je veux être quelqu'un de sphériable, je veux faire de la tzedaka, je veux aider, je veux faire ça, je veux faire ci. Tout ce que tu vas exprimer avec ta bouche, ça va faire naître des âmes. Et ces âmes-là, elles vont t'accompagner dans ce que tu vas faire. C'est elles qui vont te donner la force de réaliser les projets que tu avais en toi. Le projet, il peut y avoir un désir de projet, mais la concrétisation de ce projet, elle va se faire quand ça va être exprimé avec la parole. Quand je vais dire avec ma bouche le projet, c'est là où l'âme qui va donner la force de réaliser le projet, elle va sortir, elle va naître dans le monde. Maintenant, par le languissement, ça crée un accouplement. Par le fait que maintenant il désire se rapprocher, ça va créer une âme. Maintenant, quand lui, il désire quelque chose, alors cette chose aussi, elle va le désirer.
quand lui désire se rapprocher d'Hachem, alors aussi Hachem il va désirer le rapprocher de lui, et de ça, ça va créer des âmes, Venefashot Mizdavgin. Et maintenant, après, les âmes, elles s'accouplent. Kima Sheu Nichsaf ou Prinat Teuvta de Nukva, Vu Aved Nefesh Nukva. Parce que maintenant, quand quelqu'un y désire, alors ça crée une âme féminine, comme on va Bezoar Kadosh, comme c'est écrit dans le Zohar. Uma Shadavar Choser Venichsaf Elav ou Prinat Teuvta de Dachar, Ve Aved Nefesh Dachar. Maintenant, quand quelqu'un y désire quelque chose, alors son désir c'est un désir féminin, le point de départ. Maintenant quand ce désir féminin va entraîner maintenant la répercussion du désir masculin qui va venir vers le désir féminin. Alors maintenant le désir féminin il a créé une âme et le désir masculin il va créer aussi une âme qui est masculine. Et après ces deux âmes là elles vont enfanter. Après ça fait ibour, c'est-à-dire comme quelqu'un, comme un fœtus, et après ça fait un accouchement. Ce que je désire, c'est féminin. Ce que je vais recevoir en conséquence de ce que j'ai désiré, c'est la création d'une âme masculine qui va s'accoupler avec l'âme féminine et qui va enfanter une âme. Et cette âme-là, c'est un potentiel d'énergie. C'est de l'énergie mamash. Et ça peut donner des forces extraordinaires. C'est pour ça que l'homme, il est pas limité. Tu vois, vous allez entendre chez les goïms, souvent vous allez entendre que rien ne résiste à la volonté. Par exemple, les goïms vont te dire ça. Quelqu'un qui a volonté, il va arriver. D'accord ? C'est comme ça, c'est quelque chose qui est connu dans le monde. On dit avec la volonté, quelqu'un il arrive. Mais pourquoi avec la volonté, quelqu'un il arrive ? Eux, ils ne savent pas pourquoi. Eux, ils croient c'est parce qu'il a voulu, il est arrivé. Alors moi, voilà, je suis assis dans mon fauteuil, voilà. Quelqu'un il a voulu toute sa vie, il a voulu être milliardaire. Non, il est resté un pauvre type. Pourquoi il n'est pas ? Voilà, il a voulu. Qu'est-ce que veut dire la volonté ? Alors les gens ils vont te dire non, la volonté, ça veut dire tu travailles, tu vas, tu fais, etc. C'est pas vrai, c'est faux. Ça c'est de la vodazara, c'est pas vrai. La volonté, il faut l'exprimer, le vouloir, il faut l'exprimer avec la parole. Et si tu exprimes le vouloir avec ta parole, alors tu peux arriver à tout. Mais il faut l'exprimer avec ta parole, c'est tout. C'est comme ça que ça marche. C'est pas de vouloir et tu fais des efforts. C'est pas ça qui fait marcher les choses. Parce que tu peux faire des efforts tant que tu veux. Si tu n'as pas un supplément d'âme, tu ne pourras pas arriver. Tu ne pourras pas arriver. Il faut que tu aies un supplément d'âme. Et comment il naît ce supplément d'âme ? Par le fait que tu exprimes le vouloir par la parole. Quand tu vas exprimer le vouloir avec la parole, tu vas déclencher la naissance d'une âme masculine. Cette âme masculine, elle va s'assembler avec l'âme féminine qui a été créée par ton vouloir et elle va enfanter une âme. Que cette âme-là, c'est une énergie. Et avec ça, tu avances dans la vie. Et avec ça, tu peux arriver à tout. Absolument tout. Rabbeinu te le garantit. Rabbeinu, quand quelqu'un lui a dit, je voudrais étudier, mais je n'arrive pas. Rabbeinu lui dit, avec la prière, tu peux arriver à tout. Tous les niveaux qui existent, tu peux y arriver avec la prière. Parce que quand tu désires, tu l'exprimes avec ta bouche, tu fais naître une âme qui va te donner la possibilité de réaliser ton projet. C'est pas que tu vas pas devenir quelqu'un, tu vas pas devenir Popeye, tu vas pas devenir quelqu'un qui a pris des épinards et commence à courir dans tous les sens. Tu vas maintenant recevoir un supplément d'âme qui est le résultat de l'expression de ton vouloir. Tu vas exprimer ton vouloir, tu vas faire naître une âme masculine. Cette âme masculine elle va s'assembler avec l'âme féminine, va donner un enfant qui est une énergie. Cet enfant-là, il va te permettre de faire des choses que tu ne pouvais pas imaginer que tu pouvais les faire. Donc c'est dommage de perdre ton temps, ou c'est dommage de pédaler dans le vide. Il faut rentrer en action. Quelle que c'est l'action, il faut commencer à parler avec Hachem, à demander. Il faut prendre les livres des Shemot HaTzadikim, il faut commencer à dire des Shemot de Tzadikim. Il faut travailler. C'est ça le travail. Le travail, c'est de dire avec la bouche. C'est ça le travail. Sans arrêt, tu marches dans la rue. Pourquoi tu te tais quand tu marches dans la rue ? Tu peux parler avec Hachem. Pourquoi quand tu es dans le bus, tu ne parles pas avec Hachem ? Qu'est-ce que tu fais dans le bus ?
Qu'est-ce que tu fais? Tu regardes les voitures qui circulent, tu regardes quelqu'un en moto, tu regardes quelqu'un qui marche, mais qu'est-ce qu'il va faire pour toi? Quelqu'un qui va t'aider de ces gens-là? Quoi ça va servir? Quelle continuité? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il n'y a rien. Mais ta bouche, elle enfante sans arrêt. Sans arrêt. Elle peut enfanter sans arrêt ta bouche. Mais utilise-la. Ça paraît anodin, mais nos grands-mères, c'est ce qu'elles disent toute la journée. Ouais. C'est pas anodin du tout, c'est des techniques. C'est des techniques, c'est pas anodin. Les gens avant, ils avaient ces techniques-là, ils savaient que tout s'obtenait par la prière. Ils parlaient avec Dieu sans arrêt. Ou ils parlaient avec Dieu, ou ils disaient des noms de tzadikim, sans arrêt. Sans arrêt, ils disaient des noms de tzadikim. Ou ils parlaient avec Hachem, ou ils disaient des noms de tzadikim. Sans arrêt. Parce que c'est un instinct dans l'homme Israël. C'est quelque chose qui est pas choute. Mais nous, on est tellement passé dans des centrifugeuses de déconnexion de tout ce qu'il peut y avoir de spirituel. Nous, on a besoin d'une rééducation. Et c'est rien qu'une rééducation, parce que les choses, elles sont là. Il faut rien que se rééduquer, c'est tout. Et après, on reprend. Et après, maintenant, les âmes, elles se complètent et elles commencent à faire les actions qu'elles ont à faire selon les voyelles qu'on a produit avec notre languissement. C'est-à-dire les voyelles, c'est elles qui vont créer le mot, puisque le mot, il attend d'être ponctué pour pouvoir s'exprimer. Comme je vous ai dit, par exemple, vous avez le mot lechem, vous avez le mot lochem, ou le mot melach, ou le mot chomel, ou le mot... Tout ça, c'est les mêmes lettres. Ça dépend combien tu as mis dedans, de comment tu as placé les voyelles. Ça donne une tournure ou une autre. Alors maintenant, chacun, selon la qualité, selon l'intensité, selon la sincérité de ce qu'il a demandé, de ce qu'il a exprimé comme vouloir, il va mettre, maintenant, il va féconder les lettres. Les lettres, elles vont recevoir ces voyelles-là qui sont féminines et elles vont commencer à faire, ces lettres-là vont devenir des mots et les mots vont faire des phrases. Et après, ça y est, c'est des mondes qui se créent avec la parole uniquement. Parce que les lettres de la Torah, c'est elles qui font tout ce qu'il y a dans le monde. Ne regardez pas les informations, ne croyez pas que les gens ils peuvent faire quelque chose dans ce monde. Les seules personnes qui agissent, c'est les gens qui utilisent leurs paroles pour parler avec Hachem. C'est eux les artisans de l'humanité, c'est personne d'autre. Les autres, c'est rien du tout, c'est que des fantasmes, ça n'existe pas. Personne ne peut rien faire. Dans ce monde, personne ne peut rien faire. Les seules personnes qui font, c'est les gens qui parlent avec Dieu, qui créent des âmes, que ces âmes-là, elles font les actions dans le monde. Parce que toutes les actions, tous les mouvements du monde, c'est la Torah qui les fait. C'est les lettres de la Torah qui font bouger le monde. C'est rien d'autre, il n'y a rien d'autre qui bouge. Tout le reste, c'est que des conséquences de ça. Parce que les lettres de la Torah, c'est la vitalité de chaque chose et c'est elle qui dirige tout ce qu'il y a dans le monde. Mais maintenant, ces lettres, elles n'ont la force d'agir que selon combien tu as mis de languissement dedans, combien tu as mis de voyelles dans ces lettres. Les lettres, elles sont là, les lettres, elles agissent, mais si elles sont pauvres, elles ne peuvent pas faire ce qu'elles ont à faire. Tu as besoin de les enrichir avec la qualité de désir vers Hachem, de languissement vers la vérité. Quand tu languis la vérité, tu crées des âmes qui sont des âmes vraies. Ces âmes vraies, elles ont beaucoup de puissance, elles peuvent faire beaucoup de choses dans le monde. Quelqu'un tout seul, il peut faire tchouva, il peut faire des centaines de guérim, des balais tchouva. Un homme tout seul, uniquement avec les désirs qu'il va exprimer avec sa bouche. Mais si quelqu'un il désire du mal, alors il va faire des choses qui ne sont pas bien, des âmes qui sont négatives. Et à ce moment-là, elles s'assemblent, elles s'unissent les lettres pour faire des choses qui sont mal. Et si maintenant quelqu'un il veut faire tchouva, alors il crée des points positifs. Et les lettres elles commencent à bouger, et elles s'accouplent pour faire des bonnes choses dans le monde. Quelqu'un il veut faire tchouva, voilà, c'est pas difficile. Quelqu'un il demande à Hachem, je veux faire tchouva. Il dit Hachem, je veux faire tchouva. Quelqu'un il dit des Tehillim tous les jours pour faire tchouva, comme Rabbeinu il dit que celui qui fait Tehillim, c'est Mesougal pour faire tchouva. Quelqu'un qui fait le Tehillim, ça lui donne envie de faire tchouva, même s'il n'a pas envie. Mais le fait qu'il fait les Tehillim, ça va lui donner envie de faire tchouva.
Et si maintenant il a envie de faire tchouva, mais il n'a pas trouvé comment, alors le Télim va lui montrer comment. Et s'il a trouvé le comment, mais il n'arrive pas à le faire, alors le Télim il va lui donner la possibilité de faire. Dans le Télim, Rabbeinu dit, il y a toute l'énergie qu'un homme il a besoin. Toute l'énergie qu'un homme il peut avoir besoin pour réaliser tous les projets qu'il peut avoir dans sa tête positifs, il se trouve dans le Télim. Il suffit de le dire et de dire et de dire et de dire encore, je veux Hachem, je veux me rapprocher de toi. Hachem, je veux faire tchouva. C'est tout, il faut l'exprimer. Au lieu de perdre ton temps, maintenant, de toute façon, tu es dans un endroit où tu n'as rien à faire. Tu as une demi-heure de bus. Mais dans cette demi-heure de bus, tu peux construire des mondes dans cette demi-heure. Ou tu as un petit livre dans ta poche, ou tu fais semblant de dormir, tu parles avec Hachem, ou tu prends ton téléphone. Moi aussi, des fois, je prends le téléphone et je fais semblant de parler avec quelqu'un pour pas que les gens ils croient que je suis fou. Je mets le téléphone ici et je prie, c'est tout. Alors les gens, ça les étonne pas parce qu'ils te voient que tu parles. Ils n'écoutent pas ce que tu es en train de dire, tu parles avec Hachem. Il ne faut pas perdre le temps, c'est dommage. Chaque seconde que tu perds, c'est des possibilités de création, des créations d'âme. Hein? Si vous avez le numéro, vous me le donnez. Le numéro, j'ai pas de numéro. Il n'y a pas besoin de numéro. Tous les numéros, ils sont bons. Tous les numéros, ils sont gagnants. Il n'y a pas de problème. Il faut juste commencer à le faire. Il faut y croire, il faut avoir confiance dans les tzadikim et il faut le faire. Mais voilà, on a des moyens. Personne ne peut dire qu'il n'a pas les moyens. Ça ne coûte rien, c'est dans sa bouche. C'est gratuit. C'est gratuit. Il peut diriger le monde entier avec sa bouche. Il a besoin de moyens, de rien du tout. Les gens ils cherchent des armes et des trucs pour faire ça. Il n'y a rien, il n'y a pas besoin de tout ça. Il n'y a besoin de rien du tout. Tu as tout dans ta bouche. Avec ta bouche, tu peux tout faire. Tu peux arriver à tout d'abord ce dont tu as besoin, toi. Est-ce que tu as besoin de ta famille et tu as besoin de tout l'homme Israël et toute l'humanité, est-ce qu'elle a besoin? Il y a des gens perdus dans le monde entier, les gens ils sont perdus. Ils sont perdus, ils ne savent même pas ce qu'ils font sur Terre, la plupart des gens. Ils ne savent même pas, prends un micro, va interviewer 1000 personnes, n'importe où dans le monde. En Amérique, en Indonésie, en Chine, où tu veux. Dis-leur qu'est-ce que tu fais sur Terre. Tu vas voir qu'est-ce qu'il va te répondre. Il ne sait pas ce qu'il fait. Alors c'est pour ça, c'est pas dommage. Quelqu'un il vient, il souffre, il travaille, il grandit, il paye le passage. Il le paye pour rien. Pour rien. Alors que ce passage-là, il pourrait l'utiliser. C'est dommage. C'est dommage qu'ils ne l'utilisent pas. Mais ça vient de quoi? Des gens qui ne fabriquent pas des chaînes de fabrication d'âme, elles ne travaillent pas assez. Les chaînes de production d'âme, elles ne travaillent pas assez. Ceux qui ont la conscience, ils parlent pas assez. S'ils parlaient un peu plus, le monde, ils auraient une autre tête. Mais les gens, il faut qu'ils parlent, il faut qu'ils s'expriment, il ne faut pas perdre le temps. Pas perdre le temps. Au Hachem, il y a le Teilim, il y a Shemot HaTzadikim, il y a l'écouter de Philot, et il y a la bouche de chacun, il peut parler avec Hachem dans sa langue. Hachem, il te demande rien, exprime, dis, je veux faire tchouva. Même si c'est pas sincère, 100%, c'est même pas sincère, 20%, c'est pas grave. Même de ces 20%-là, il va sortir quelque chose de bien. Dis-le, répète, et à chaque fois, tu fabriques une âme. Si au début elle est faible, après elle va se renforcer. Et se renforcer, c'est comme ça que tu arriveras à plus de vérité. C'est comme ça qu'on grandit dans la Torah. Comment quelqu'un grandit dans la Torah? C'est que comme ça. Il n'y a pas d'autre moyen. Tu dis, tu exprimes à chaque fois plus, tu exprimes encore. Je veux faire tchouva, je veux me rapprocher. Hachem aide-moi, Hachem aide l'homme Israël. Hachem fait qu'il n'y ait pas de guerre, fait que l'homme Israël il soit bien là où il est, protège l'homme Israël, amène de la parnassa pour l'homme Israël, et qu'il soigne les malades du homme Israël. Donne au homme Israël la possibilité de se marier, donne-leur des enfants, donne-leur du shalom baït, donne-leur la possibilité de monter en Israël, que tout le homme Israël il ait une maison en Eretz Israël. Mais tu es libre, pourquoi tu le dis pas ça? Qui est-ce qui t'empêche de dire ça? Il y a quelqu'un qui t'empêche? Il y a quelqu'un qui t'a dit c'est interdit de dire ça? Personne ne peut te fermer la bouche. Personne. On peut t'enfermer dans une prison, mais ta bouche, on ne peut pas te la fermer. Personne ne peut fermer ta bouche. Il va te fermer ta bouche pour ne pas t'exprimer à la télévision peut-être, mais ça n'en a pas besoin. Qui garde la télévision pour eux, on n'en a pas besoin de la télévision. Nous, on a les chaînes de diffusion qui sont au-dessus de la télévision, on n'a pas besoin de la télévision. On a la vision de l'infini, c'est ça qui nous intéresse, c'est pas la télévision. Il n'y a personne qui peut te fermer la bouche. Mets-toi ça dans la tête, tu es libre, tu es un homme libre, tu peux t'exprimer, dire des choses. Ce que tu as envie, dis-le. Dis-le à Hachem, tu es libre, Hachem il écoute tout, tu peux lui dire ce que tu veux. Ce que tu as envie de lui dire, dis-le. Et ça marche, chaque fois que tu vas parler, ça marche, tu crées une âme.
Chaque fois que tu as dit un malade, tu vas demander pour les malades du Ham Israël, toi tu ne vois pas, mais tu vas voir un malade, il s'est guéri de ça. Un malade, il s'est soigné de ça. Alors imagine-toi, si on te le montrait une seule fois, mais ça y est, tu aurais plus le libre arbitre. Si tu as demandé 10 fois dans la journée, et on te montre, voilà les 10 personnes qui sont sorties de l'hôpital parce que tu as prié, mais tu n'arrêterais pas toute la journée après. Après tu te mets dans un coin, tu fais que ça toute la journée, tu fais que ça. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font que ça toute la journée. Voilà, il y avait un Breslever qui est niftar, là, je vous ai dit il y a quelque temps, il est niftar il y a 6 mois, 8 mois. Il était jeune, il n'était pas âgé, il n'avait même pas 60 ans. Ben, cet homme-là, il faisait 3 fois le Sefer Tehillim tous les jours et 10 fois le Shabbat. 10 fois il finissait le Tehillim le Shabbat et 3 fois tous les jours. Mais ça, c'est des milliardaires, c'est des fortunes, tu ne peux même pas les compter. Tu ne peux pas t'approcher, c'est des fortunes qui n'ont pas de... ça ne peut pas être coté en bourse, en rien du tout. C'est des fortunes spirituelles énormes. Et le gars, ça y est, il a compris, il se met dans un coin et toute la journée, il fait que ça, c'est tout. Et après, il vient le moment où il ramasse tout ce qu'il a semé. C'est tout. Regarde, il te le dit, c'est simple, pas compliqué. Et personne ne pourra dire je ne pouvais pas. Parce que ça ne demande rien du tout. Ça demande une bouche et c'est tout. Il n'y a pas un cœur, une bouche, c'est tout. Parce qu'il a dit Rabbeinu. Et quand on a dit ouais, mais on n'arrive pas et tout, Rabbeinu dit tu as un cœur, tu as une bouche, ça suffit. Avec ça, tu peux arriver à tout. Et lui, tu peux l'appeler, c'est pas d'abord, c'est pas pareil. Le tikkun aklali aussi, c'est un tikkun que Rabbeinu l'a donné, c'est tikkun aklali, c'est sûr, c'est très haut. Bien sûr, il y a des gens aussi qui font 30 fois, 40 fois par jour tikkun aklali. Il y a des gens qui font que ça. Ils se mettent là-dessus 3-4 heures par jour, ils font encore et encore et encore et encore. Et à chaque fois, tu produis. Tu produis de l'énergie spirituelle. Et ça va t'aider à toi, ça va aider d'autres. Si toi tu as besoin, tu vas être le premier à en profiter. Et si maintenant on voit que tu tiens debout à peu près, même si tu boites un peu, on va utiliser pour quelqu'un qui est à moitié mort déjà. Tu comprends? Toi tu fais des tikkun aklali, tu dis mais je comprends pas. J'ai fait des centaines de tikkun aklali, je vois que je progresse pas. Il dit mais toi on n'a pas besoin que tu progresses, toi tu boites déjà, mais tu tiens debout. Mais il y en a des gens qui sont à moitié morts. C'est cela qu'on est en train de... À chaque fois que tu as fait un tikkun aklali, voilà on a sorti un, il s'est levé. Toi, tant que tu produis, ça va. Maintenant, si on voit que tu te fatigues, alors on va te donner un peu à toi aussi. Mais il faut produire, c'est ça notre responsabilité. Il faut produire sans arrêt, sans arrêt. Il faut s'occuper des informations, c'est pas de ça qu'il faut s'occuper. Il faut s'occuper, de sauver l'humanité. Chacun, le Pirkei Avot, il dit, chacun, il a l'obligation de sauver toute l'humanité. Comment il va sauver un homme? Il va sauver toute l'humanité. Comment il va faire? Mais voilà, c'est pas difficile. C'est facile, il devient un producteur, fabricant d'âme. Il devient un fabricant d'âme. Un amateur. Hein? Mais tout le monde, c'est des amateurs. Fabricant d'armes, c'est amateur. Amateurs, ça dit. Zakobaro.